Recoucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 26 juillet 2020. J'espère que je parle assez fort. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous en ce qui concerne voir un petit peu ce que l'archange Michael a à nous dire aujourd'hui et en fonction aussi des prières. Eh bien, donc nous allons commencer. J'ai toujours regardé donc cette carte là au niveau de la famille. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voilà, je la repose. Et nous allons voir ensemble. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Sans ça, je vais devoir parler plus fort. Hop. Je me rapproche. Détachez-vous de la situation. Eh oui. Je vais mettre ceci ici et nous allons approfondir un petit peu. Pour certaines personnes, on vous demande de vous détacher d'une situation. D'accord ? Alors pour certaines personnes, on vous dit que vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez même plus à rester objectif. Et qu'il est vraiment temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Donc c'est pas des bonnes émotions. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite d'autrui ne vous offre point. Ça me parle beaucoup. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Donc c'est un lien avec ce que je vous ai partagé donc, hier au niveau de ces cartes, hein, où nous avons sorti la spiritualité et l'amour. Donc pour certaines personnes, on vous dit de vous autoriser à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas donc à connaître la solution à l'avance, les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Hein, tout à l'heure, je vous parlais de sentiment de paix, etc., etc. Du coup, j'ai oublié d'allumer l'encens. Donc, je m'en excuse. Donc là, je vous ai mis une musique d'ambiance de l'archange Michael. J'espère qu'il va prendre. Oui. Donc je continue. Alors pour certaines personnes, ça vous dit de ne pas lutter contre les arguments des autres, donc envers autrui. Soyez compatissant sans endosser le fardeau d'une autre personne et demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Et que pour certaines personnes, il est temps d'abandonner une relation, une situation vraiment malsaine. Donc on peut dire qu'il y a un lien aussi vis-à-vis de la famille pour certaines personnes. D'accord ? Détachez-vous donc de la situation. Donc cela me parle énormément. Au niveau de la prière, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée le feu tout, tout attachement aux peurs et aux émotions. Donc tout à l'heure, je vous parlais aussi donc de peur, etc., de crainte. Hein, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà cette prière. Donc si ça parle à certaines personnes. Hein. Détachez-vous de la situation.
en ce qui concerne le second message, les anges des amoureux vous assistent. Ça, c'est un très beau message. Je vous montre le graphisme et puis nous allons approfondir un petit peu. Les anges des amoureux vous assistent. Alors bien sûr, c'est un lien donc avec, comment dire, pour les personnes qui ont une vie amoureuse, d'accord? Donc ce message vous dit que vos prières concernant votre vie amoureuse ont été entendues et prises en compte. Donc il existe un groupe spécifique qui travaille uniquement sur ce thème. Ce sont les anges des amoureux. Ils vous donnent des conseils intuitifs pour vous préparer au grand amour aussi. Pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges des amoureux peuvent donc vous demander d'assainir votre style de vie, de faire un travail personnel, de vous intéresser à de nouveaux passe-temps ou de vous faire des amis, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Et plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées. Donc, pour certaines personnes, la personne à qui vous vous intéressez est votre âme sœur. Pour d'autres personnes, vous allez vivre un changement positif dans votre relation présente, actuelle. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous pouvez apprendre à vous aimer. Pour d'autres personnes, vous rencontrerez bientôt quelqu'un de spécial grâce à votre intuition. Voilà, c'est grâce à votre intuition que vous allez rencontrer quelqu'un de spécial, d'unique pour vous. Suivez vos intuitions en ce qui concerne un régime, du sport et d'autres aspects du travail professionnel pour d'autres personnes. Donc voilà, les anges des amoureux vous assistent en ce moment. Donc nous allons voir cette prière. Ça commence à être flou. Cher ange gardien, je vois pas très bien, excusez-moi. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Les personnes qui ont cette intuition vont aussi, ça va leur aider de rencontrer vraiment la bonne personne qu'il vous faut personnellement. Parce qu'une personne peut convenir à une autre personne et pas à une autre. D'accord? Donc voilà, ce sont les anges des amoureux qui vous assistent. Donc j'espère que ça va parler à certaines personnes. Hop. Donc détachez-vous de la situation, peut avoir aussi donc un lien avec cette carte aujourd'hui, la famille. Il y a un lien aussi vis-à-vis de ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Également. Ici, pour certaines personnes, on nous dit « Écrivez vos pensées et sentiments ».
écrivez vos pensées et sentiments. Alors, ce message indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires, à votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments. Un petit peu d'écriture. Et sans correction, ni censure. Tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Alors pour certaines personnes, pratiquez de l'écriture créative comme passe-temps ou comme nouvelle carrière. Pour d'autres personnes, suivez des cours d'écriture. L'écriture fait partie de votre but divin. On peut nous dire aussi, apprenez une nouvelle langue. Ou participez à un groupe d'écriture, voilà. Ou pour certaines personnes, proposez vos textes à un éditeur ou à un magazine. Voilà. Ça nous parle aussi de créativité aussi. Tout ce qui est un lien aussi avec tenir un journal, mais aussi créer quelque chose, créer à travers l'écriture, justement, de pouvoir éditer, si vous avez des textes, etc., à un éditeur ou à un magazine. Donc, à qui ça peut parler? Nous allons voir la prière ensemble. Ma prière, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc les personnes qui sont dans cette créativité au niveau de l'écriture, eh bien, on vous dit que c'est le moment de pouvoir envoyer tout ceci à un éditeur, etc., ou dans des magazines. Et puis pour d'autres personnes, tenir aussi un petit journal, ça peut bien aider aussi à pouvoir annoter, etc., etc. Car on peut tenir un journal à n'importe quel âge, que l'on soit petite, adolescente, etc. Protégez-vous. Pour d'autres personnes, protégez-vous. C'est sorti il y a quelque temps de ça. Donc, je la mets ici. On nous parle de protégez-vous. Donc, ce message dit qu'il y a certainement des personnes extrêmement sensibles aux émotions en ce moment, actuellement. Via ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la première vidéo de ce matin, d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont un petit peu, comment dire, un peu perdues, etc. au niveau de beaucoup de choses. Donc il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. On doit l'aider aussi. Par exemple, éviter toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. Donc c'est un lien vis-à-vis aussi d'hier. De même, éloignez-vous pour d'autres personnes des bars, pubs et d'autres lieux où l'on abuse des drogues car celles-ci attirent les énergies lourdes.
Pour d'autres personnes, suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées. Donc on peut vous conseiller aussi de porter sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Pour certaines personnes, assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc., etc. Soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation aussi. Donc, nous allons voir cette prière ensemble. Si le zoom il veut bien marcher. Archange Michael, je demande votre puissance protection pour moi-même, mes proches, donc ce qui est lié avec la carte de la famille, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous précisez donc leur nom. Protégez-vous. Donc c'est un lien aussi avec la famille. D'accord ? Donc maintenant, on va passer à autre chose. J'espère que ça va parler à certaines personnes. Alors, détachez-vous de la situation. Les anges des amoureux vous assistent. Écrivez vos pensées et sentiments, qui est un lien aussi avec des personnes qui aiment bien écrire et qu'il est temps pour vous de mettre ceci en œuvre hein, au niveau de la création. Et protégez-vous. La patience revient. Elle est sortie tout à l'heure, elle revient. Hein, on doit patienter. Là, je passe d'un autre sujet. On doit patienter vis-à-vis des mises en lumière. Voilà, ça s'accélère, mais il va falloir encore un peu de temps. On nous parle des enfants. Pour cette rentrée scolaire, je reviendrai vers vous. D'accord ? Et à la coupe, il y avait le blocage. Il faut que je retrouve la carte. Alors, attendez. Voilà, il y avait l'autre côté le blocage. Donc quelque part, ça me parle aussi vis-à-vis des enfants au niveau de cette rentrée. Je pense que cette rentrée va être différente que les autres années. D'accord ? Peut-être qu'il y a des enfants qui vont avoir cours peut-être que le matin ou pas l'après-midi. Je sais pas, il y a un blocage au niveau de cette rentrée scolaire. Hein. Voilà, je fais un petit tour d'horizon comme ceci. Mais ouais, pour cette rentrée scolaire, elle va pas être comme les autres. Hein. Quand on parle de blocage, c'est quelque chose qui va bloquer, ça va être complètement différent aussi pour cette rentrée scolaire. Hein. Mais je reviendrai vers vous pour ceci. On me dit que oui.
Hein, ça ne sera pas une rentrée scolaire comme les autres années. D'accord? Ça va embêter des personnes au sein du foyer, hein, vis-à-vis de ces choses qui vont changer. Au niveau de garder les enfants, ça va toucher des familles, hein. La maison ressort. D'accord? Donc tout ceci est lié donc avec cette rentrée scolaire. Les enfants, il y a un blocage, il y a quelque chose qui va être complètement différent. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école le matin et pas l'après-midi, etc. Donc ça va bloquer, ça va toucher donc les familles, hein. Voilà, les parents, au niveau de garder leurs enfants aussi. Et on dit que oui, hein. Donc tout ça est lié, hein. Donc là pour moi c'est très parlant. On nous reparle encore d'ancrage, hein. D'accord? Ancrage, ancrage. Là, on parle du travail. Donc, au niveau du travail, il va y avoir encore plus de chômage, hein. Je suis désolée, hein. Il y a des personnes qui vont perdre leur travail. Voilà. Ici, on nous parle encore de trahison. Il y a des vérités qui vont être dites, hein. Comme je vous ai dit, des mises en lumière qui vont être dites, hein. D'accord? Vis-à-vis aussi de trahison, aussi vis-à-vis aussi, comment dire, de fausses informations dans les médias. Donc on vous dit de faire attention, d'être vigilant vis-à-vis des médias, de ce que hein, c'est à vous d'analyser tout, hein, tout ce que vous entendez, etc. Les médias ne disent pas tout. On nous dit des mensonges, hein. Vous voyez, à chaque fois je coupe, hein. Moi je parle des médias, je le ressens comme ça. On nous dit pas toute la vérité, d'accord? On nous parle de manipulation. Nous sommes toujours manipulés, à part les enfants, les personnes qui sont bien éveillées, hein. Il y a davantage de prise de conscience sur ceci, là. Là, ce que je vous sors, c'est ce que je ressens. Maintenant, ce sont que des cartes, je peux me tromper, mais je le ressens comme ça. Donc, quelque part, on a quand même la protection. D'accord? Je vais voir avec un autre oracle assez rapidement. De toute façon, ce n'est pas qu'en France que nous sommes manipulés un petit peu de partout. En ce moment, il y a beaucoup de réunions, des choses comme ça, etc., qui vis-à-vis de la santé. Et on nous parle beaucoup de l'étranger aussi, hein.
Là, pour moi, je vois par la suite, ici, là, des paroles des mamans qui vont échanger et qui vont pas être contentes de certaines choses pour cette rentrée scolaire. Ça discute, voilà. Si on regarde bien les visages, il y a des échanges, voilà. On n'est pas trop content de peut-être ce que les parents vont apprendre pour la rentrée scolaire. Comme je vous dis, qui sera complètement différente des autres années. Alors tout à l'heure, j'ai sorti la carte de la protection. Elle est là. Qui pourrait avoir aussi un lien au niveau des enfants. D'accord? Je vous avais dit qu'il y aurait des blocages, tout ça, que ce ne serait pas une rentrée comme toutes les autres. Il y a peut-être des enfants qui vont aller à l'école le matin, d'autres l'après-midi, etc. Donc ça va toucher quand même des foyers. Voilà, il y a des parents qui vont pas être contents. On nous dit que oui, mais quelque part, ça me parle de protection. Hein, ça me parle de protection vis-à-vis des enfants de cette rentrée scolaire. Hein. En plus, là, on échange, c'est un lien aussi avec l'école. Hein. On voit des femmes. Donc, on discute, on échange vis-à-vis de certaines choses. D'accord? Donc, voilà, je marche au ressenti, tout simplement. Après, comme je vous dis, ce ne sont que des cartes. On en prend ou on en laisse. Vous voyez, ça nous reparle encore de foyer, de maison, hein, vis-à-vis de cette rentrée scolaire. Donc ça tombe bien, parce que je devais faire une petite mise au point de tout ce que je vous avais dit. Et puis là, au niveau des enfants, ça sort. Hein. Moi, ça me parle de cette rentrée scolaire. Qui ne sera pas comme les autres années. J'insiste bien là-dessus. Et on nous parle aussi d'une protection. On nous parle encore de nouveaux contrats. Contrats, nouvelles lois, voilà, des choses comme ça. Il me ressort encore la carte de la fatalité. Donc je vais changer d'oracle. Alors oui, à chaque fois, je les défais de la boîte, parce que je les remets souvent dans quelques-unes, quelques cartes dans leur boîtier, hein, dans leur socle. On a besoin quand même de retrouver un équilibre, en général. Besoin d'équité, d'équilibre sur toute notre planète, sur toute la Terre. Là, j'ai une carte qui n'est pas bonne, donc je ne vais pas vous la montrer. Je vous avais parlé hein, que au niveau du soutien, c'est sorti souvent. On aura encore besoin de soutien, d'accord? Soutien psychologique, soutien moral, soutien aussi de beaucoup de choses. Hein.
laboratoire, au niveau de la santé. Les secrets qui vont être, qui sont déjà mis en lumière et ces mises en lumière vont se, comment dire, ne s'arrêtent pas en 2020. Hein, ça va aller au-delà. On va apprendre encore des choses en 2021 et voire même 2022. Je vais m'arrêter avec celui-ci. Hop, je le mets de côté. Et. Moi, là, ça me parle plus aussi de la rentrée scolaire. D'un côté, Nadir, et à la coupe, prière. On nous parle encore de recherche, de science. Donc pour les personnes qui connaissent ce jeu-là, Nadir, hein, je dis tout le temps, dans le noir, il y a toujours une petite lueur d'espoir, il y a toujours un petit espoir, il y a une petite lumière, voilà. Donc ça nous parle de chute, ça nous parle d'anéantissement, de perte. Et à côté, nous avons donc ici la prière. Bah, bien sûr, ça nous parle de prier, bien sûr, de se recueillir aussi pour les personnes qui ont, voilà, on se recueille, on prie, d'accord. Pour moi, ça me parle encore, vu qu'il y a eu cette carte avant. Je vous avais dit tout à l'heure au niveau de cathédrale, d'église, je vous avais dit que je revoyais encore des feux, voilà. Donc ça a peut-être un lien aussi avec des églises, etc. Enfin, moi, je le ressens comme ça, après, je peux me tromper, hein, d'accord. Mais voilà. Hein, tout à l'heure, je vous avais dit, j'avais sorti la carte de l'automne vis-à-vis de la cathédrale de Reims, pardon. La cathédrale de Nantes qui a été brûlée, et je vous avais dit que j'avais sorti la carte de l'automne, la carte de l'été, nous sommes en été, et que je vous avais dit peut-être qu'il y aura encore d'autres feux. Donc quelque part, ça peut me parler de ça aussi, d'accord? Ça peut me parler de ça aussi, hein, je regarde sur mon petit carnet. Bah oui, puisque dans cette cathédrale, il y a eu des pertes, hein, bien sûr aussi. Hein. Donc voilà. Je vais m'arrêter ici. Donc je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous retrouverai pour autre chose. C'est pareil, j'avais dit que je ferai aussi au niveau de... Comment on appelle ça En ce qui concerne le sentimental, voir un petit peu... voilà. Général et intemporel. Donc je verrai par la suite, à moins que je revienne vers autre chose. Puisque tout est toujours en mouvement, tout bouge. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bisous bisous. Prenez bien soin de vous.